Ok, donc on y va avec la ronde 2, de même qu'avec un mulligan assuré. On va voir si notre adversaire joue en premier. Il joue en premier en plus, bon, mais cela dit, c'est clair comme mulligan quand même. Wow! Bon, ben, c'est ça qui est ça. Quoique, c'est franchement pas si mal pour une main à 5. On va garder. Bon, on pige des bonnes cartes. Cela dit, il faudrait un swamp ou deux en chemin, mais écoute, je pense que si un 5 qui peut get there, c'est bien celui-là, mais on verra bien. Oui. Land. Et voilà. Et voilà. Allons-y avec ce Star Shrine. On a quand même pas mal de value avec tout ça. On peut ramener le Shrine, on peut ramener le Pit Driller, on peut ramener le Soul Eater si jamais il est géré. Je serais pas prêt à dire que c'est perdu cette partie-là, malgré notre fantastique Mulligan à 5. Bon, la plaine est jouée. Encore? Coudon, ils ont la cote cette année, on dirait, ceux-là. Cela dit, notre Pit Driller, son pigeon land, va s'en charger admirablement. Puis bon, j'imagine qu'au pire, le Shrine pourra. Ah, ou Dismember aussi. Euh, Cela dit, on va quand même y aller avec le Soul Eater. On va violemment espérer piger land le prochain tour. Ah, bon, ben, ça a l'air que c'est là que ça se termine. Je comprends pas vraiment pourquoi il l'utilise tout de suite, mais je veux dire, je planifiais pas bloquer de toute façon. On prend les dégâts. Land. Oh oui, quel talent. Dans Triple New Phyrexia, les X1, c'est plus ou moins recommandé. Euh, il y a tellement de -1 qui se promènent euh, que vraiment, ben là, évidemment, le First Strike Infect, ça, c'est des bons avantages, mais comme la 5-1 qui peut devenir Trample avec un Free Action Maneuver, c'est catastrophique. Là. À moins d'être vraiment short en playable, vous êtes mieux de vous retenir. Donc ça, c'est pas mauvais. C'est-à-dire, on a quand même beaucoup de réponses. Là. On a un Shrine. On a... Ok, donc ça, il va falloir s'en débarrasser un jour ou l'autre. Donc je pense que le plan, ça va être de tuer le Soul Eater avec le Shrine et de faire Remember the Fallen sur Soul Eater et Shrine prochain tour. Ouais. Encore là, habituellement, je slow rollerais davantage de removal, mais puisqu'on a Remember the Fallen, on va essayer de se set up un bon petit 2 pour un. Le Dismember Up, si jamais on se fait jouer quelque chose d'absurde comme un dragon, je sais pas trop. Ah, ça c'est vachement bon par contre. Je pense que je vais le Dismember. Bon, la question est-ce que je le Dismember maintenant? Je crois que oui. Cette carte est beaucoup plus absurde qu'elle en a l'air. C'est pas loin d'être une bombe. Oui, on va s'en débarrasser. Donc là, à notre tour, on va soit pouvoir faire le Splicer. Non. Euh, je crois que je vais y aller avec le Convert, tout simplement du fait que quand
on va rip une land, on va soit pouvoir faire Splicer ou soit Fallen et Shrine dans le même tour. Donc ça va maximiser notre utilisation de mana. Ça, c'est pas très grave. Bon, quoi que ça trade avec le Convert, mais bon, il n'y a rien qui nous oblige à attaquer avec les 10 Convert. Land. Dommage. Euh, Ici, je vais tout simplement pas attaquer avec le Convert. Ça vaut pas la peine de lui offrir le trade. Et on va se rappeler de ceux qui sont tombés. Ok, donc ça va être artefact. Ben, les deux, là, finalement. Choose a creature. Choose an artifact. Et voilà, ce qu'on appelle du value. On passe le tour. C'est pas trop grave non plus. Donc ici, le Forced Worship se révèle plutôt décevant. En réalité, notre deck est beaucoup plus agressif que ce que j'anticipais finalement, là. Euh, Ici, je vais offrir le trade avec mon Pit Driller. Parce qu'il lui reste une carte en main. Ah, c'est dommage, ça. Il reste zéro carte en main. De l'autre côté, c'est ça, ça va pas si mal, là. Il y a l'avantage en dessous de notre Pit Driller, mais on est quand même dans une position dominante avec tout ce card advantage. Je vais avec le Shrine pour qu'il puisse se charger le plus vite possible, plutôt que de mettre le Sensor Splicer. Donc là, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Je pense qu'il y en a deux, il y en a deux. Euh, Encore là, je veux bien qu'on joue le grinding game, étant donné que j'ai l'avantage à long terme. Ça va quand même bien tout ça. Oui, c'est pas trop grave. C'est franchement pas trop grave. Fin de tour, on va taper ça 2-2. Ben, à moins qu'il joue quelque chose, évidemment, mais ça m'étonnerait. Bon, qu'est-ce qu'il a en main, lui? 4. Certainement. Ouf, c'est louche comme play. Hi! Je comprends vraiment pas le play, je dois admettre, là. Euh... Juste voir combien de turn clock on a. Si j'attaque avec ça, je fais 5 points de dégâts. De toute façon, je pense pas qu'il réattaque vu que notre golem est vigilance. Ouais, je vais attaquer avec le Soul Eater. Ça fait 5. Juste vérifier. 5, 10.
Et d'ici là, notre truc va être prochain tour à 3 de toute façon. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de ne pas attaquer puisqu'on a le golem qui est vigilance. Je pense pas qu'il réattaque dans le golem. En fait, s'il réattaque dans le golem, je vais tout simplement pas bloquer. C'est pas compliqué. Ici, je vais me garder de jouer ça, évidemment. Puisque, en réalité, je m'en fous un peu si jamais... euh, je préfère quasiment qu'il attaque avec. Ah, ça, c'est dommage, par exemple. Ok. Évidemment, il va pas attaquer. Bon, c'est assez les LAN, quoique mon adversaire s'est dit probablement ça également. Donc là, finalement, le plan, ça va être tout simplement de sit back on shrine, puis éventuellement de le tuer avec le shrine si... tout dépendant évidemment de qu'est-ce qui va se faire jouer, mais bon, ça c'est pas grave du tout. Quoique c'est fatigant qu'il nous draine. C'est quand je joue une créature, je perds une vie, quand lui a joué une, il gagne une vie. Bon, soit. Hmm. Oui, il peut bien attaquer s'il veut. J'ai un golem qui il a hâte de trader. Mon Dieu, que je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Donc là, on va pouvoir rediriger le worship, mais en même temps, je m'en fous pas mal. Puisque le reste qui me reste, c'est des 1-1. Mon Dieu, puis il a oublié de ramener son worship. Ok, je pense que. Parce qu'on n'a pas les adversaires les plus réveillés qui soient. Donc évidemment, c'était un peu horrible ce qu'il a fait. En fait, une série de ce qu'il a fait était particulièrement horrible. D'une part, il aurait pu ramener son worship en réponse aux dégâts. D'autre part, il n'aurait pas dû attaquer, puisque moi, de toute façon, ma 3-3 servait absolument à rien. Ah, c'est bon ça. C'est même excellent ça. Donc on va attaquer avec notre cher Splicer. Il nous reste 3 mana pour activer le shrine si jamais c'est nécessaire. Donc là, je vois pas comment il va s'en tirer, honnêtement. Même s'il met une créature, on peut taper end of turn, taper durant le tour. C'est pas mal la fin des temps, là. Et voilà. Bon, ben ça fait un moule à 5 qui a get there, mais notre adversaire a fait plusieurs erreurs en cours de partie. Puis on était chanceux avec le Remember the Fallen qui nous a offert un beau 2 pour un. Donc, pour ce qui est du sideboard, il n'y a absolument rien qui change. Euh, non, il n'y a absolument rien qui change. Bon, jusqu'à là, soyons francs, c'est pas le draft le plus skill intensif que j'ai vu. Cela dit, j'ai regardé un replay tantôt entre les deux matchs, puis il y avait un adversaire qui avait un deck qui avait l'air assez nuts, qui avait plutôt l'air de savoir ce qu'il faisait. Probablement qu'on va le rencontrer en ronde finale. Bon, évidemment, dans la mesure où on bat notre adversaire, mais notre deck avait l'air plutôt solide, puis il avait l'air peut-être plus ou moins réveillé. Donc je pense qu'on devrait get there en deux parties, mais bon, sait-on jamais, faut pas être prétentieux non plus. Donc jusqu'à date, still add all these 7 drops, puisque notre deck est beaucoup plus agressif que je pensais. Euh, Parlant de deck agressif, ouais, là je suis en train de me dire que j'aurais dû enlever le First Worship. Oh! Est-ce que Karn va get there? Euh, Notre adversaire joue en premier. Oh my god. Et Mulligan à 6. On va de toute évidence garder cette main-là, est excellente. Il garde à 6. Donc je lui souhaite d'être relativement en forme cette game-ci.
Removal en plus, ça va super bien notre affaire. Ah, wow. Si on peut piger des lands, là, ça va vraiment bien se passer. Surtout que notre adversaire fait rien. Puis qu'on a probablement le meilleur deck contrôle ici. Euh, Shoot Your Priest ou Soul Eater, bonne question en fait, c'est que Soul Eater, c'est ça, c'est que si je pige un land, je vais probablement vouloir faire Mortis Dog ou Pit Driller prochain tour si je joue une créature, donc j'aurai pas un mana pour activer le Soul Eater, tandis que si à l'inverse je pige pas de land, je vais vouloir jouer le Soul Eater, donc étonnamment on va faire le Priest ici. Du fait que je pige un land ou pas, je pense que je préfère pratiquement avoir le Priest en jeu. Un c'est pas mal ça. Mais cela dit, Pit Driller, oui, on veut. Oui. Donc là, on serait dû pour un petit land. Là. Ça serait juste le temps. Là. Merde. Bon, mais c'est la vie. On va se contenter d'un Soul Eater. Ouais, c'est ça. Donc on risque de se prendre 4 avant de pouvoir faire autre chose, mais bon, c'est la vie. Ah, ça c'est dommage. Ça. C'est bien dégâts, c'est bien dommage. Oui. Ici, est-ce que je bloque avec mon Priest? Hmm. Dans tous les cas, il faudrait pas mal qu'on pige un land prochain tour. Je crois que pour l'instant, je vais pas bloquer avec le Priest, du fait que si je... c'est clair que si je rip mon land, je vais jouer Pit Driller et non pas Mortis Dogs. Get there. Oh! Quel talent. Quel talent. Ce land est juste à temps. On va même en profiter pour appliquer du beats. Et ça va plutôt bien parce que, bon, même si c'est un spell par tour, je peux quand même caster le... Bon, il est fatigant avec ses mines. Cela dit, on a des réponses. Je commence à avoir peu de cartes en main, puis mes vies sont relativement hautes en ce moment, donc je suis pas trop inquiet, à moins qu'il joue de quoi d'absurde, mais il a pas l'air parti pour ça. Ah, c'est bon ça. Cela dit, aussi bon que ça ait l'air, je vais quand même jouer un Mortis Dog. Oh, attends, non, quelle erreur. Mais non, mais non, mais non. Je vais évidemment pas jouer un Mortis Dog, puisque ça ne peut pas trader avec le golem. Euh... euh, À moins que je joue l'implant sur le golem. Non, je préfère garder le removal au cas où il jouerait quelque chose de vraiment dangereux. Donc, quoique. Parce que là, Mortis Duck, ça tradera pas avec son golem. À moins qu'on double le bloc, mais ordinaire un peu. Euh, je crois que. On peut faire un Remember the Fallen, mais c'est un peu ordinaire, parce que ça fait qu'on fait rien pour notre tour, on n'avance pas notre board position. L'autre option, c'est de jouer Mortis Duck puis Double Block malgré tout. J'adore pas l'option, je dois admettre. Euh, ouais, c'est dommage ça. Faudrait qu'on pige des lands un peu pour pouvoir accélérer le nombre de sorts qu'on joue. Euh, L'autre option, c'est Remember the Fallen. Hmm.
Soul Eater. Je suis pas mal sûr que je vais garder le removal au cas où. Donc je pense que je vais jouer Soul Eater puis chumper le golem. Peut-être que je le... En fait, je le chumperai probablement même pas. Non, je le chumperai pas. Je vais être à 10. Je vais être à 13. Je vais tomber à 10. Ok, non, je vais juste pas chumper le golem. Ok, ouais, donc je vais me prendre le golem prochain tour. Bon, wow. Je suis pas trop réveillé. Évidemment, ici, j'attaquais avec le Shooter Priest, mais bon. Espérons que ça me coûte pas la partie. Ah, là aussi, il est capable. C'est dommage. Il va ramener... Ouf! Ouch! Ouch! Ça va quand même moins bien que précédemment, évidemment. Ok. Oui. Celui-là. Donc là, il lui reste le Splicer dans ses mains. On va encore prendre les dégâts. Ah, ça c'est bien parce que ça trade avec le un des golems. Il va en faire un autre, mais d'ici là, on va avoir le temps de peut-être stabiliser. Là, le prêtre fait une belle job. Hein? Cette fois-ci, on n'oubliera pas d'attaquer. Ça se peut qu'on ait à jouer l'implant sur un de ces golems, là, histoire de pas trop mourir dans d'horribles souffrances. Ok. Il n'a pas joué le Splicer avant. Ça change rien. Il y a peut-être la protection, mais je suis comme pas dans une situation où je peux play around des choses, donc je vais juste bloquer. Excellent. Donc il va nous jouer un golem. Ah, mais une autre forme de golem. Ok. Je pense que ça, on va définitivement l'implanter. Oui. Excellent, ce priest. Oh, des lands! C'est fantastique tout ça. Euh, ben, cela dit, c'est pas encore assez fantastique. Euh, ici, je vais tout simplement. On va se prendre 5. Ah, 6 en fait. C'est bien possible que je jump avec le priest. Ouais. Je peux faire Mortis Dog, mais ça mène à rien. Je vais jouer l'implant sur le Protein Hulk. Le Friction Hulk. Et je vais jumper avec le Shooter Priest. Oui. Là, il faut arrêter de perdre des vies un peu. Donc, malheureusement, le prêtre qui a fait. Le prêtre était étonnamment excellent, en fait. Excellent. Ça, c'est réglé. Oh, bon, ça s'en vient, là. We're getting there. Évidemment, quand on sera à Karn, c'est pas mal terminé, là. Mais, bon, cela dit, on n'est pas rendu à Karn, évidemment. Euh, je crois qu'on va faire Remember the Fallen. Ouais, Remember the Fallen Boat. On va ramener le Driller, for sure. Et un Soul Eater, c'est bon ça. Sinon, je pourrais ramener le Convert. Non, je veux jouer un Tree Draft avec ça et ça. Ouais.
Vous voyez, moi aussi, je suis capable de faire des Remember the Fallen. Soul Eater. Allez, un land, il faut que je puisse avoir la joie de caster Karn. Bon, qu'est-ce que... Ah, c'est plate, ça. Ben, c'est plate. Au moins, il peut pas l'utiliser tout de suite. Ici, est-ce que je prends les dégâts? Je suis pas mal sûr que oui. Oui, je suis à 11, c'est encore sécuritaire relativement. Oui, je le prends. Land. Oh! Quoi que On se plaindra pas, c'est excellent. Euh, ok. Donc, on va se débarrasser de ça pour ensuite jouer le driller. Ouais, c'est ça qui va être ça. On va perdre 2 vies dans le processus, mais... Pour avoir un Tillerize, ce serait vraiment décevant. Mais bon, s'il y a un Tillerize, je pense qu'on va vivre avec. Sinon... Euh... Ou sinon, on joue le Mortis Dog. Pour jump avec le dog. Ah, ça serait une option. Une chose est sûre, il faut qu'on se débarrasse du Shooter Priest. Du Blinding Soul Eater, je veux dire. Il a pas tapé de mes créatures en réponse. Ah, peut-être qu'il était Sickness. Est-ce qu'il était Sickness? Euh... Bon, j'arrive pas à le voir, c'est trop long. Je pense qu'il était Sickness, sinon je sais pas trop pourquoi mon adversaire a fait ça. Donc là, c'est ça. Je peux jouer Mortis Dog. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je vais faire. Pour Play Around Artillerize, qui nous décevrait beaucoup, considérant que c'est pratiquement sûr qu'on s'en tire avec la long game. Je vois pas comment on pourrait perdre cette partie-là avec Karn en main, puis une main assez juteuse. Ici, on va rester sécuritaire, on n'attaquera pas. Donc ici, je vais bloquer avec notre 1-1 random. Euh, ouais. Ok. On play encore autour de Artillerize. C'est quand même correct. Ah, oh, c'est bon ça. Oh my god, que c'est bon. 1, 2, 3, ça nous fait 4 mana. Donc si on joue ça, on tomber à 8, mais on va perdre 1, 2, 3, on va retomber à 5. Donc ça joue pas autour de Artillerize. Euh, donc ce qu'on va tout simplement faire, c'est caster le Pit Driller à l'ancienne en laissant un mana blanc détapé pour activer le Soul Eater. Euh, je pense qu'on va gérer le Priest ici. Ou pas, peut-être pas, non. Le fait qu'il gagne des vies, je m'en fous. Puis le talisman va me ramener dans la partie. Donc non, je vais tuer le Ball Splicer. En fait, c'est pas qu'il va me ramener dans la partie, c'est qu'il va m'assurer que je meurs pas à Artillerize. Et voilà. Donc là, ça va quand même bien mon affaire. Ok, c'est pas très grave. On va taper le golem puisque mes deux autres créatures peuvent aisément trader avec son Slash Panther. 'Fin. 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 'Fin
Je vais trade avec le Dog, puisque le Driller a beaucoup plus de toughness. J'ai envie de jouer Karn. Euh, euh, mais je pense que c'est ça que je vais faire, parce que soyons francs, s'il y a Artillerize dans ses mains, ben là, de toute façon, il l'aura pu. Euh... Ouais, oui, on va se gâter, on va jouer Karn. Oui, oui, Karn. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 Et c'était pas un Artillerize, mais bon, j'aurai la satisfaction de savoir que j'ai play around. Je pense qu'on va tout simplement faire des Vindicate jusqu'à la fin de la partie. Ça sert à rien de recommencer la partie, là, puisque de toute évidence, j'ai le contrôle pas mal total de la partie. C'est pas mal, ce petit cœur, là. Soyons francs, là. Ça va me faire plaisir de bloquer. S'il y a un trick, ben il y a un trick. Ah, il y avait un trick. Bon, c'est pas mal. On va jouer le talisman, là. De même que le Mortis Dog. Faire des Vindicate. Faut indiquer le golem. Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Bon, quelques explications. Alors, on dirait bien que Karn a non seulement exilé les permanents de l'adversaire, mais également le vidéo. Le vidéo, à ce moment-ci, a arrêté d'enregistrer pour une raison que j'ignore. Donc, bref, j'ai gagné la ronde 2-0 avec notamment Karn. À partir de ce point-ci, ça a été plutôt difficile de perdre. Donc, voilà, bref, j'ai gagné la ronde 2-0. Alors voilà, on se retrouve en finale.